Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors le petit bulletin météo, il va falloir faire très attention parce que ça va cogner, hein, il va faire hyper chaud. Donc je crois qu'on repart pour une petite séance de canicule, à mon avis, c'est bien parti pour. Donc protégez-vous, faites attention et buvez beaucoup d'eau. Voilà, ensuite on va passer au côté crochet, si vous voulez bien. Donc aujourd'hui je vous présente, comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, je vais enlever tout ça. C'est une descente de lit que j'ai imaginée pour une chambre d'enfant, de bébé. Alors moi j'ai fait que 6 carrés, possibilité d'en faire autant que vous voulez, c'est vraiment illimité. En faire un grand tapis, quelque chose de plus large, de plus haut. Voilà, c'est vous qui allez choisir. Donc je vais vous montrer, je vais vous apprendre comment faire ce joli carré. Alors vous voyez, moi j'ai mélangé, j'ai fait du gris, du rose et j'ai fait mes bordures en blanc et rose aussi également. Donc ça ira plus pour la chambre d'une petite fille, hein, on va dire. Mais si là il y en a 6, si vous en faites 9, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Les dimensions. La longueur, ça mesure 49 cm à peu près. Et la hauteur, on est sur du 34 cm à peu près. Parce que sachant que c'est extensible, c'est de la laine. Donc on n'aura peut-être pas toutes les mêmes, toutes et tous les mêmes mesures. Un carré en lui-même, juste le carré, tout seul, il mesure à peu près dans les 16-15 cm. Ça dépendra, comme je vous ai dit, du crochet avec lequel vous allez crocheter, de votre laine, de la grosseur de votre laine. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa quand on veut aussi finir des pelotes. Vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Là, pour ce modèle-là, je vais le peser. À chaque fois, je me fais avoir. Je vais le peser et je vous mettrai en commentaire le poids. Mais c'est hyper léger. Donc, tout simple. J'en ai fait 6. Et je les ai unis avec des mailles serrées. Voilà, je suis rentrée dans chaque maille correspondante à celle d'en face, maille serrée. Donc j'ai commencé par la longueur et j'ai fini par les deux hauteurs. Voilà, très très simple. Donc on va apprendre à faire ce fameux carré. Moi je le trouve super mignon, vous voyez. C'est sympa, c'est facile à faire. Les débutants peuvent le faire. Voilà, c'est tout ce qui compte, comme d'habitude. Donc c'est parti, on va commencer à faire du crochet. Donc, vous faites une boucle, un nœud coulant. On va faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Là, c'est un crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, 4. On entre dans la première, on attrape le fil, on fait une maille coulée. Ça nous a formé ce petit cercle. Voilà. On va monter avec 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. Ensuite, nous allons rajouter dans ce cercle 15 brides supplémentaires. Ce qui nous fera au total 16 brides avec les 3 mailles en l'air. Donc c'est parti. Un jeté sur le crochet. Je rentre dans mon cercle. J'attrape le fil. Je tire le fil. Je me retrouve avec 3 boucles ici sur le crochet. Je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Nous avons fait une bride. On recommence. Un jeté, je rentre dans le cercle, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Je vous remontre. Un jeté, je rentre dans le cercle, j'attrape le fil. Je tire légèrement, pardon, un jeté, je passe à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Voilà, ça c'est ce que l'on appelle des brides pour les débutantes, hein, je le rappelle à chaque fois. Donc nous en avons fait 3, on ne compte pas les mailles en l'air, 3, et il nous en faut 15 au total, parce que ça nous en fera 16 avec les mailles en l'air. Mais nous, on doit travailler 15 brides dans ce cercle. Donc on continue. La 4e. La 5e,
la 6e. Je vais aller comme ça jusqu'à en avoir fait 15 et on se retrouve. Vous aussi, vous en faites 15 au total. Donc voilà, j'ai fait mes 15 brides plus les 3 mailles en l'air, ça m'en fait 16. Et là, j'ai même coincé un bout de cheveux. On entre dans la 3e maille en l'air du départ. On attrape le fil et on repasse dans la boucle. C'est une maille coulée. On peut tirer. Là, ça ne bougera plus parce qu'on a crocheté par-dessus. Ensuite, deuxième tour, 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Une maille de séparation. Sur la maille suivante, une bride. Une maille de séparation. Maille suivante, une bride. Une maille de séparation, maille suivante, une bride. On va faire ça jusqu'au bout. Une maille de séparation, maille suivante, toujours une bride. On fait ça jusqu'à la fin. Une bride sur chaque maille et entre chaque bride, une maille de séparation. Je l'ai faite? Oui, je l'ai faite. Parce que si je vous parle en même temps, une maille de séparation, une bride, maille de séparation, on fait ça jusqu'au bout. Vous inquiétez pas si ça gondole, si ça se plie. Au 3e tour, tout va rentrer dans l'ordre. Faites-moi confiance. Vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes. Une maille de séparation, une bride, une maille de séparation. Sur chacune de nos mailles, on vient faire une bride, sauf que on les sépare avec une maille entre chacune à chaque fois. Voilà. On vient unir sur la 3e maille en l'air, maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vous disais, ça va gondoler un peu, c'est normal. Ensuite, le 3e tour. Enfin, plutôt le 4e, parce que le premier, je l'ai compté avec le cercle, les mailles unies, là, les mailles chaînettes. Donc, on va se glisser dans l'espace, entre chaque bride. Le premier espace, on fait une maille coulée. Et là, tout simplement, 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. On rajoute une deuxième bride au même endroit. Une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. On va faire ça tout le long. Une maille de séparation, espace suivant, toujours pareil, 2 brides, on reproduit exactement ce même motif. Une maille de séparation, dans l'espace qui suit, on ne change pas la règle, c'est pareil. 2 brides, une maille de séparation, dans chaque espace. Donc si ça va un peu trop vite pour vous, vous mettez sur pause. Vous faites vos 2 brides dans chaque espace et vous réactivez la vidéo pour avoir la suite. Là, ça va éviter justement, comme c'est très simple, vous avez vu, c'est toujours le même motif. J'ai pas vraiment réellement besoin d'y aller doucement. Vous avez compris qu'on faisait 2 brides dans chaque espace, plus une maille de séparation après la deuxième bride. Donc ça, même les débutants peuvent le faire. Hyper simple, vous allez pouvoir décorer. Alors, en fonction des couleurs, forcément, vous allez pouvoir ajuster chambre de filles, chambre de garçons, chambre d'ado. Vous pouvez faire vraiment des trucs hyper sympas. Hein. Les couleurs que les ados aiment bien. Si vous avez un peu des couleurs flashy, tout ça, c'est super beau. Ça donne un peu de peps dans la chambre. Vous pouvez même... Enfin, je sais pas, mais énormément de choses à faire avec ce modèle-là. Un grand tapis, ou alors vous pouvez même le transformer en plaid pour votre canapé. C'est vraiment, les possibilités sont vraiment nombreuses. Je cherche mes mots. Après, c'est vous, en fonction de la laine qui vous reste, en fonction de ce que vous voulez en faire, des couleurs que vous avez surtout. C'est vous qui allez décider
comme d'habitude, j'essaye toujours de faire des tutos qui sont adaptables, customisables par vous-même. Parce que c'est le principe, c'est le but, que chacun y mette son petit grain de sel, comme on dit. Voilà, c'est ça l'important pour moi. Nous, on part sur une base, après, vous pouvez complètement la modifier. Donc, on unit ici sur la 3e maille en l'air du départ, maille coulée. Ensuite, on va commencer un petit peu les hostilités quand même. Il va falloir commencer à faire les angles. Parce qu'on arrive à ce niveau-là, ici. Une maille en l'air, au même endroit, en haut de la 3e maille en l'air que l'on a faite, une maille serrée. Jusqu'ici, c'est facile. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Je lis mes notes en même temps. 2 mailles de séparation, parce qu'il ne faut pas se tromper. Que je ne me trompe pas, justement, donc j'en suis là. Ok. Là, on va commencer, dans cet espace-là, à faire une bride. Ici, dans l'espace. Juste après les 2 brides, on fait une bride, on a fait 2 mailles. On a fait une maille serrée. Ici. 2 mailles de séparation. Ici. Une maille serrée dans l'espace. Ici. 2 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, une bride. Jusqu'ici, on est OK. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une bride. Comme ceci. On va commencer à former nos angles. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Ça ressemble pas trop à grand chose. On est d'accord. 2 mailles de séparation. Donc, on a fait ça, là, ici. Espace suivant, une maille serrée. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride. On attaque le 2e angle. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une bride. Comme ceci. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une maille serrée. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une maille serrée. On aura toujours 2 fois une maille serrée avant les angles. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride. 5 mailles en l'air. Et l'espace suivant, une autre bride. Ce qui va correspondre à nos angles. Vous voyez ce que ça commence à donner? 2 mailles de séparation, espace suivant, une maille serrée. 2 mailles de séparation, espace suivant, une maille serrée. 2 mailles de séparation, là on va reproduire encore un angle, c'est-à-dire que lorsqu'on doit faire un angle, on fait une bride, 5 mailles en l'air, et dans l'espace qui suit, une autre bride. 2 mailles de séparation, et comme on a fait notre maille serrée ici au départ, on vient unir en faisant une maille coulée sur la maille serrée que l'on avait fait tout au début. Voilà, pour l'instant, je vous montre ce que cela nous donne. Ensuite, on va s'attaquer à l'avant-dernier tour. Il nous en reste 2 avant d'avoir notre carré intégral. Donc celui-ci que l'on va faire maintenant et encore un après. Donc là, nous allons faire... Alors attendez que je ne me trompe pas. Une maille coulée. Ici, dans l'espace, 3 mailles en l'air. Plus, au même endroit, 2 brides.
un groupe de 3 brides au final, hein, comme ceci. Dans encore l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, la troisième. Donc on a rempli nos espaces de mailles serrées avec 3 brides. Dans l'espace de l'angle, on va venir faire. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est ça. 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides. 3 mailles en l'air. Au même endroit, encore 3 brides. Pour bien former notre angle. Voilà ce que ça donne. Là, on commence à voir quelque chose de concret qui se forme. L'espace qui est juste ici, on a 3 espaces entre chaque angle, on les remplit chacun avec 3 brides. 1, 2, 3. Espace suivant, 3 brides également. 1, la deuxième, la troisième. Espace suivant, encore 3 brides. 1, 2 et 3. J'espère que je vais avoir assez de fils. Je pense que oui, normalement. Dans l'angle, comme tout à l'heure, comme le premier angle, 3 brides. 1, 2, 3. Plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 3 brides. 1, 2, la troisième. Donc vous avez compris, dans chaque espace qui sépare les angles, on vient faire 3 brides. Dans les angles, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à ici, à la fin. Donc je vous laisse le temps de terminer ce tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout le tour. J'ai fait mes angles. Entre chaque angle, j'ai 3 espaces avec 3 brides. Donc là, j'ai terminé la troisième bride. Je viens unir sur la troisième maille en l'air par une maille coulée. On est à l'avant-dernier tour. Enfin, on a terminé l'avant-dernier tour. Et là, on va faire le dernier tour. Donc, pour ce dernier tour, 3 mailles en l'air. Sur chacune des brides, une bride. On fait une bride sur chaque maille que l'on a. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'angle. On rentre dans les 2 brins, une bride à chaque fois. Il nous en reste une ici. Une bride. Dans l'espace qui se trouve ici, on va faire 2 brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. De nouveau, encore 2 brides. Et là, vous voyez bien, on a 3 brides à chaque fois dans chaque espace. Sur chacune d'entre elles, on doit faire une bride. 1. Et on continue, ainsi de suite. Bride sur bride. On fait des brides jusqu'au prochain angle. Je vous montre encore une fois. Dès qu'on arrive à l'angle, la méthode à suivre, vous allez voir, c'est super facile. Vraiment, si vous savez faire des brides, ce modèle, il est fait pour vous. J'imagine, honnêtement, j'imagine vraiment cette petite descente de lit. Alors moi, la première image que j'ai eue, quand je crochète, j'ai souvent des images dans la tête qui défilent. J'ai vu un lit d'enfant, par exemple blanc à barreaux. J'ai vu ce petit tapis en bas du lit, une super belle déco dans la chambre. Voilà à quoi ça m'a fait penser tout de suite. Donc, ça c'est moi après et mes idées. Vous pouvez en faire totalement quelque chose de différent.
Donc là, on a fait des brides tout le long jusqu'à arriver à l'angle. Lorsque nous sommes dans l'angle, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Vous allez continuer comme ça, 3, 6, 9, 12, 12, 12, 13. Vous avez 13 brides à faire avant d'arriver au prochain angle. Donc vous faites bride sur bride et arrivez dans l'angle. Vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides comme on a fait jusqu'à présent. Une fois que vous arrivez ici à la fin, je ne vais pas pouvoir terminer, j'aurai pas assez de fil. Vous faites une maille coulée sur la 3e maille en l'air et votre carré il est terminé. Donc vous continuez en bride jusqu'à l'angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Bride, 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 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, bride, 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 maille coulée sur la 3e. Donc voilà ce que ça va vous donner. Je vous le montre en gris aussi, super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous aimez bien, si vous imaginez carrément autre chose avec d'autres couleurs. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vraiment mettre des couleurs flashy, des couleurs... Là, c'est des couleurs cocooning, c'est des couleurs pour une chambre d'enfant, c'est dans le rose, rose poudré, le gris, le blanc. Ça fait une ambiance un petit peu... Eh ben, enfant, quoi. Voilà, une ambiance enfant. Donc, voilà, c'est terminé. Ensuite, quand vous avez suffisamment de carrés, vous faites comme moi j'ai fait. Ou alors, si vous avez une autre méthode pour les unir, vous les unissez autrement. Moi, j'ai commencé par faire mes coutures. Et une fois que j'ai fait mes coutures, vous voyez, j'ai fait 2 tours en maille serrée. J'ai fait 2 tours en maille serrée tout le long pour donner quelque chose d'un peu plus uniforme. Et lorsque je suis arrivée dans les angles, j'ai fait 3 mailles serrées à chaque fois. Quand vous arrivez sur la maille du haut, vous faites 3 mailles serrées pour tourner, pour que ça vous fasse cet arrondi là. J'ai fait 2 tours en maille serrée, union en maille serrée également, qui se croisent, vous voyez. Très simple, uniquement, franchement, c'est hyper simple. Vous collez vos carrés face à face, dos contre dos, et dans chacune de vos mailles, vous rentrez. Vous ressortez de l'autre côté, maille serrée. Vous rentrez dans la première, vous ressortez dans celle qui correspond en face, maille serrée. Hyper simple, ou alors à l'aiguille, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, c'est vous qui décidez. Encore une fois, c'est toujours vous qui décidez qui avait le dernier mot. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour vous débarrasser de tous vos fins de pelote va vous aider ou va vous donner d'autres idées. Je remercie Marjorie qui m'a envoyé ses photos sur le groupe Facebook. Super joli le poncho, elle a fait un poncho d'après mon tuto, mais elle l'a agrémenté elle-même avec ce qu'elle avait envie, les couleurs qu'elle avait envie. Donc je vous invite vraiment à m'envoyer vos photos, c'est super beau. Je suis contente lorsque vous arrivez bien à faire des jolies choses. Voilà, moi ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. J'ai assez discuté pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.